Les boutiques à Bruxelles restent désespérément vides. 2 mois après la réouverture des établissements, l'affluence reste encore faible. Cette entreprise de chocolat, située dans le centre historique de la capitale belge, a peur pour la pérennité de son activité. La directrice a mis ses collaborateurs au chômage partiel et elle ne sait toujours pas si elle pourra les rappeler. Moi, par exemple, pour l'instant, je fais des journées parfois à 50 € par jour. Mais avec 50, je paye même pas, je paye rien, quoi. C'est une catastrophe. Donc on se demande tout ce qu'on va faire, en fait. C'est dur. Quelques mètres plus loin, la situation est identique pour cette bijouterie. L'enseigne dépend beaucoup du tourisme international. Or, les frontières extérieures de l'Union européenne sont encore fermées pour de nombreux pays. La direction a calculé avoir perdu 80% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Ça doit reprendre d'ici 1 mois ou 2, on doit avoir une hausse ou alors on doit avoir des aides parce que sinon, je pense que les faillites, ça va se déclarer vraiment à partir de ces vacances-là, que les difficultés vont vraiment commencer. La situation n'est pas meilleure dans les quartiers d'affaires. Le télétravail a réduit la clientèle des établissements de restauration rapide. Les aides proposées par les autorités pour faire face au confinement ont permis de tenir le coup, mais les dettes se sont tout de même accumulées et le pire est à venir. À mon sens, la crise n'a pas encore totalement commencé. Elle commencera entre septembre et janvier, je dirais. Et pour moi, de mon analyse personnelle, c'est qu'il faudrait tenir quasiment 12 mois à partir de janvier. Et là, on pourra considérer qu'on a fait une certaine relevée, en fait. Mais toutes les entreprises ne pourront pas tenir aussi longtemps. Le syndicat qui représente les indépendants en Belgique évoque la possible fermeture définitive d'1 magasin sur 5. Le secteur pousse pour rendre le masque obligatoire afin d'éviter un second confinement. Nous pensons, même si effectivement c'est pas agréable, même si c'est une obligation, c'est un frein à la liberté, que c'est peut-être la meilleure des façons pour essayer d'éviter une deuxième vague et donc un confinement ou un reconfinement ne fût-ce que partiel. Évidemment, on espère que ça n'arrivera pas parce que là, effectivement, ça aurait des conséquences vraiment dramatiques. L'activité doit repartir. D'ici là, le syndicat demande la prolongation jusqu'à la fin de l'année des aides gouvernementales. Le plan de relance européen apparaît plus urgent que jamais.